Bonjour, bonjour, un petit tirage pour vous donner un petit aperçu de vos énergies pour cette fin d'année 2025. Comme d'habitude, je vous propose de le faire ça en 3 choix. J'ai mis des petites pierres pour vous aider à vous décider. Et je passe tout de suite au groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, le message est très clair. On est vraiment sur une fin de cycle, sur le temps. Donc, quelque chose a fait son temps. Quelque chose a fait son temps. Ça, c'est clair, c'est évident. À la fin 2025, sur cette fin d'année, vous ne pouvez faire que le constat qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a une fin nécessaire, qu'elle est... qu'elle a rien de, pour moi, elle n'a rien de surprenant ou d'imprévisible. C'était dans les tuyaux. Que ça soit un départ à la retraite, la fin d'un contrat de travail, d'un CDD, le fait est que vous ayez peut-être donné votre démission et que du coup, vous arrivez à la fin de votre préavis, de fin de contrat. Il y a vraiment ça qui est marqué. Puis vous avez aussi peut-être la prise de conscience en cette fin d'année qu'il est temps de mettre un terme à une situation, à une relation, mais il n'y a rien de tragique là-dedans. C'est vraiment, il est temps. Alors, comment j'ai construit le tirage? Ça, c'est la carte pour l'émotionnel, le professionnel et un conseil. Et le conseil confirme, en fait. Et il y a vraiment un écho entre ce 5 de pentacle pour le domaine émotionnel et ce 8 de coupe en conseil. Pour moi, au niveau affectif, émotionnel, là où vous êtes, dans ce que vous vivez, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui ne vous remplit pas. Il y a cette idée de manque, il y a cette idée d'en prendre conscience. Après, c'est un manque qui peut être aussi lié au fait que vous ne demandez pas d'aide, que vous n'exprimez pas vos besoins de manière claire, ce qui fait que les gens qui sont autour de vous n'ont pas cette compréhension de vos besoins et du coup vous renvoient à l'idée qu'ils ne vous portent pas d'intérêt, mais c'est pas qu'ils ne vous portent pas d'intérêt, mais c'est qu'ils n'ont pas forcément les clés pour vous parler dans le langage affectif qui vous convient, qui vous remplit, qui vous donne la sensation d'être apprécié, aimé. Donc il y a vraiment peut-être aussi le fait de sortir d'une forme de mutisme, de cesser d'espérer que l'autre comprenne sans qu'on lui dise de quoi il retourne pour exprimer. Et aussi, et c'est peut-être aussi, on va dire, un fonctionnement qui a peut-être marché jusque-là. Ça veut dire que vous aviez peut-être des interlocuteurs qui prenaient le temps, qui faisaient en sorte de vous nourrir, ou voilà. Mais chacun a changé de cycle, chacun est sous une nouvelle énergie, et du coup n'a peut-être pas la capacité de s'investir autant auprès de vous. Parce que moi, ici, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui se plaint d'un manque, mais qui ne l'exprime pas forcément ou qui ne verbalise pas ses besoins. Donc, ça crée, en tout cas d'un point de vue émotionnel, de la distance. Et aussi, le fait est que peut-être que vous êtes arrivé à une fin de cycle, parce que la fin, ça peut être aussi une fin de cycle. Ça ne veut pas dire que ça marque une rupture, comme je vous ai dit, j'ai pas quelque chose de violent. Mais vraiment la nécessité de mettre en place une nouvelle dynamique, d'aller chercher ce qui vous manque, ce qu'il vous faut, et que pour cela, il va peut-être falloir mettre une nouvelle énergie dans votre relation, ou aller chercher une autre relation, mais c'est pas pour moi, c'est vous qui partez. On ne vous impose pas une parture, et s'il y a une rupture, en tout cas d'un point de vue émotionnel, que ce soit affectif, familial, amical, peu importe, c'est vous qui initierez les choses, parce que vous serez rendu compte que là où vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes ne vous comble pas. Bien sûr, c'est pas la même chose de quitter un compagnon en fonction de votre histoire ou la famille, mais c'est peut-être de prendre vos distances par rapport à des situations où vous vous sentez en manque. Et donc peut-être d'aller chercher, on va dire, la satisfaction émotionnelle ailleurs. Parce que ce 8 de coupe, il se dirige quand même vers le 9 de coupe, puis le 10 de coupe, qui est un accomplissement émotionnel. Donc c'est hyper important de le voir comme ça. Et au niveau procès, vous voyez, je vous disais, au niveau professionnel, c'est une fin de contrat, un départ à la retraite avec ce chariot, oui. C'est une direction choisie, une direction décidée. 2025 vous a amené à mettre un terme. Ou à ce qu'il soit mis en terme, mais moi, avec un 7 de coupe, vous allez rebondir. Que ce soit être en retraite, vous ne resterez pas inactif. Si vous avez mis fin à un contrat, c'est que vous trouverez quelque chose assez rapidement.
Et même si du coup c'était une fin de CDD qui ne s'est pas transformée en CDI, pour moi il n'y a aucun souci à retrouver rapidement un travail. Voilà pour votre fin d'année, c'est assez sympathique parce que pour moi ici c'est une fin de cycle et rien de dramatique. Alors c'est intéressant pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2, on a vraiment cette idée de nouvelle vie qui s'annonce, mais il y a aussi le côté, le conseil qui parle du 8 de denier et la persévérance. Donc vraiment pour cette fin d'année, vous êtes aux portes d'une nouvelle vie, vous êtes aux portes d'une nouvelle réalisation, d'une nouvelle étape de vie, d'un nouvel cap de vie, d'une amélioration ici si les choses étaient bloquées pour vous. Et du coup, on vous invite à persévérer, à être dans la constance, à être discipliné, à ne pas relâcher vos efforts et à vraiment concevoir que tout ce que vous fournissez comme effort vous amène à cette nouvelle vie, au but que vous êtes fixé. Remonte tes manches, ce que tu vis dans ta vie fait sens. C'est exactement ça. Ça veut dire ne pensez pas que les efforts que vous fournissez et que vous fournissez certainement depuis un moment sont vains, parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui se débloque, d'une nouvelle vie, d'une protection, d'une bénédiction qui vient à vous. Alors, comment j'ai construit ce tirage assez en quelques cartes? La première carte concerne le domaine émotionnel, le affectif relationnel, le second le travail et le dernier le conseil que je vous ai déjà évoqué. Dans le domaine relationnel, on a ce 5 de bâton qui parle un petit peu de bataille. On est un peu dispersé, on ne sait pas où mettre son énergie, on ne sait pas comment agir, on veut peut-être en faire trop, ou il y a une désorganisation qui se manifeste dans notre vie émotionnelle et du coup qui n'est pas forcément de notre fait ou qui peut être aussi de notre fait, et du coup on essaie un petit peu de mettre de l'ordre dans tout ça. Ça peut être un partenaire qui a des changements, des enfants qui changent de vie, de la famille, en tout cas ça bouge beaucoup. Et vous êtes un peu en train d'essayer de maintenir tout ça dans on va dire dans un certain sens. Et c'est vrai que ça vient du coup rajouter à la charge que vous avez déjà. Mais on vous dit, si vous êtes dans une phase de transition qui a impliqué beaucoup de changements liés à un grand changement, que les efforts que vous êtes en train de fournir pour remettre un ordre du sens dans la vie et retrouver un équilibre vont payer. Mais au niveau émotionnel, on vous invite aussi affectif à être clair dans vos priorités, à savoir vous recentrer, vous canaliser et vous demander si vous avez vraiment besoin d'être sur tous les fronts ou que c'est pas juste une projection de votre part et que chacun a sa part de responsabilité dans la dynamique relationnelle, dans le fonctionnement de la relation, dans le fait que les choses se passent bien, que les échanges soient fluides. Donc moi j'ai un peu ça aussi, je ressens, concentrez-vous sur des choses pérennes plutôt que de vouloir être dans la gestion du quotidien, au micro-détail. Il y a à mon sens nécessité d'un petit peu relâcher la pression. Au niveau professionnel, qui est la carte activité, moi on a un 3 de coupe, donc pour moi c'est vraiment lié au fait qu'il peut y avoir des événements sur cette fin d'année relativement agréables avec des collègues de travail, ou aussi que vous puissiez vous retrouver avec des collègues avec qui vous avez un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi, pour certains, le fait que vous arriviez enfin à réaliser, et pas forcément là dans votre vie professionnelle, mais dans votre quotidien, quelque chose avec des proches, que vous trouviez au quotidien des gens avec qui vous avez des affinités, des intérêts communs, des hobbies, que vous retrouviez. C'est marrant parce que ici je vois c'est quelque chose qui éventuellement vous tient un cœur depuis un moment. Vous étiez en quête quelque part de gens qui vous comprennent, qui sont peut-être dans une même démarche, parce qu'il se peut qu'ici, quand je vois la nouvelle vie et la persévérance, il y a de très fortes chances ici que j'ai des gens qui soient dans une forme de reconversion, ou en tout cas qui recherchent une évolution, une promotion dans leur vie professionnelle ou dans leur quotidien, et que là, et quelque part, vous rencontrez les gens qui peuvent vous soutenir là-dedans, qui ont des connaissances, qui en ont l'expérience, ou tout du moins des gens qui sont à même de vous soutenir, d'être un peu vos cheerleaders, c'est ça que j'entends, qui sont vraiment qui vont vous soutenir, et il y a des choses à célébrer pour moi au niveau professionnel. Donc on a plutôt une fin d'année, j'ai envie de dire, qui est solide. Je la sens très ancrée, en tout cas on vous demande de vous ancrer parce qu'il y a des bonnes choses, et ça y est, on arrive à péter
le plafond de verre, que ce soit sur le plan professionnel ou sur on va dire dans un sens plus global. Mais c'est vrai que du coup, vous ne pouvez peut-être éventuellement pas être sur tous les fronts et que sur le plan relationnel, émotionnel, affectif, familial, amical, il faille un petit peu relâcher la pression et vous dire c'est pas à moi de tout gérer pour les autres. Voilà, n'hésitez pas à commenter et je vais passer au choix numéro 3. Choix numéro 3, on a vraiment un très joli tirage parce que ici, on a l'impératrice qui est un très bel arcane majeur, surtout en termes de réalisation, de consécration, d'assise, de stabilité, de pouvoir, de beauté, de séduction, d'abondance. Donc, vous êtes, on va dire, béni sur cette fin d'année, mais c'est aussi vrai parce qu'il y a un travail spirituel qui est à l'œuvre chez vous depuis récemment, depuis un certain moment, et vous en voyez enfin les fruits. Parce que quand je vois un spiritual cleansing, qui est donc un nettoyage spirituel, cette dame de bâton, qui est quand même très liée à l'intuition, aux énergies, à la transformation, à la transmutation, on a le chat noir. C'est là, vous, quelque part, pour moi, vous avez retrouvé un feu sacré qui vous permet de matérialiser des choses importantes pour vous, mais plus important, à purifier certaines choses dans votre lignée, dans votre... pour moi, il y a du transfert générationnel, il y a du karmique, il y a comment ça s'appelle, des fins de cycle, des choses qui sont intégrées, digérées sur des déceptions, des échecs antérieurs, et du coup, voilà, vous êtes libéré et vous comprenez que votre vie est devant vous, en fait. Et c'est vraiment ça que vous offre la fin de l'année, une libération. Ça peut être une libération intérieure de schémas, de dialogue, enfin, de choses que vous dites et qui va vous empêcher d'être pleinement épanoui, de prendre pleinement votre pouvoir. Et là, voilà, on clôture un chapitre. Et après, ce que vous... le nettoyage spirituel, c'est peut-être aussi une indication pour vous de pratiquer, on va dire, un nettoyage. Alors, pour les abonnés à la newsletter plus, je vous ai donné des petits rituels en fonction de votre signe. Donc, vous savez ce que vous avez à faire pour, on va dire, accompagner le mouvement et la guidance qui vous est offerte. Concernant, alors, pour les 3 cartes, j'ai fait une première carte pour l'affectif, le relationnel, l'amical, enfin toute la sphère émotionnelle. Le deuxième, c'est plus professionnel. Et le dernier, c'est un conseil. Vous savez que j'ai déjà un peu évoqué dans le début de cette vidéo. Première carte au niveau affectif, il y a une réalisation. Pour moi, ici, je vois vraiment une officialisation. Si vous étiez dans un doute, une incertitude, que vous aviez la sensation de ne pas avoir votre place, de ne pas être en mesure de rencontrer une personne avec qui vous vous sentiez pleine et entière, là, on vous dit... ça change. Donc, pour chacun, en fonction de votre situation, ça va être une évolution positive, la reconnaissance de votre couple. Alors, c'est pas ce que ça veut dire d'un partenaire, j'ai ça qui vient, une officialisation. J'aime beaucoup le mot officialisation, ou en tout cas, une reprise de pouvoir, quoi qu'il arrive, ce qui vous donne beaucoup d'assurance sur, quelque part, votre avenir sentimental. Et pour moi, il y a quand même il y a des beaux cadeaux sur cette fin d'année, sur le plan affectif ou familial, en fonction, j'ai envie de dire, de vos priorités, de vos interrogations et de vos questionnements. Et ça, c'est vraiment lié au fait que vous vous libérez de croyances, de schémas, de fonctionnements qui, jusque-là, vous maintenaient dans quelque chose d'approximatif. Là, avec la reine, avec l'impératrice, nous ne sommes plus dans l'approximatif, encore moins avec en plus, accompagné en conseil de cette reine de bâton, on a vraiment la conviction. C'est-à-dire que vous avez la force et la conviction et vous êtes en mesure de manifester les choses. Et ce qui est aussi très intéressant, que c'est au niveau professionnel de votre quotidien, on a un roi d'épée, donc quelqu'un, vous avez l'esprit clair du discernement, les faits sont les faits, vous vous engagez, vous donnez vos paroles, et vous attendez que les gens qui sont en face de vous donnent leurs paroles, et vous n'aurez aucun souci à rappeler les règles, à rappeler les engagements de chacun, à assumer les vôtres. Il y a une grande clarté au niveau de vos objectifs professionnels, de vos attentes, de ce que vous comptez accomplir. Vous finissez cette année vraiment avec un esprit très clair, un esprit affûté et aucun problème pour faire respecter vos limites. Et je comprends pourquoi je parlais d'officialisation, parce qu'ici, on a un couple, alors certes, qui n'est pas forcément dans le même élément, mais pour moi ici, le roi d'épée fait du bien à cette reine de bâton, puisqu'il tient ses engagements, il tient ses paroles, et il la cadre quelque part, mais dans le bon sens du terme, comment dire, et tout ça la stimule.
Marrant parce que je vois le vent qui souffle sur le feu et du coup le brasier qui grandit. Et elle apporte à ce roi d'épée très cartésien, une part un peu mystique, une part supérieure et ça fait du bien, ça leur réussit bien, on va dire. Sachant que, bien sûr, vous adaptez en fonction de vos situations. Il se peut très bien que vous soyez une femme et que vous ressentiez plus dans l'énergie du roi, que vous soyez un homme, que vous ressentiez plus dans l'énergie de la reine, et que vous soyez dans un couple où il n'y ait pas question de genre, d'un partenariat qui ne soit pas question de genre. Vous adaptez, bien sûr. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter. Je vous dis à bientôt.